Bonjour les amis, Bonjour nous sommes Irina, et Jacques. on est les Français, on habite en belle région de Normandie. Ah oui, très très belle région et nous avons vécu longtemps dans l'Oise, à Chantilly et nous avons travaillé à Paris quasiment tout le temps. Il y a quelques années, nous avons pris la décision de partir de la France au soleil. Nous recherchons du soleil. Oui, alors évidemment, Paris c'est pas très réputé pour le beau temps et le soleil, mais bon, la retraite étant, on est parti en Normandie, qui est vraiment une magnifique région, mais voilà, le soleil n'était pas au rendez-vous comme on l'espérait. Voilà, c'est pourquoi on a décidé de partir voyager pour découvrir d'autres pays où le soleil normalement est présent. Et on voulait rester quand même en Europe pour les facilités administratives et toutes les facilités que l'Europe nous offre aujourd'hui. Nous avons visité déjà les pays ibériques, l'Espagne, Portugal, qui Oui. est très magnifique pays aussi. On a eu un coup de cœur pour Alicante en Espagne, c'est vraiment magnifique. Mais en approfondissant l'Espagne, on a vu que sur le plan fiscal, c'était pas intéressant parce que notre objectif, c'est aussi d'investir, donc en tant que retraité en vie avec la retraite, mais aussi d'acheter des appartements pour les louer. Voilà, c'était très très contraignant l'Espagne, du coup on a abandonné le projet. Le Et Portugal, l'Espagne devient un peu cher. oui, aussi, en ce c'est moment. très cher. Le Portugal, c'est pire. Le sud de Portugal aussi Ah, est c'est cher. horriblement cher. Les fiscalités des retraités, ça n'existe plus. Mais surtout, l'immobilier est hors de prix. Et il n'y a rien d'authentique. On était intéressé aussi par la recherche de l'authenticité. Ben, au sud du Portugal, il n'y a pas de portugais. Donc c'est international. Enfin, je sais pas. Les paysages sont très beaux. Bon, la mer est un peu froide, hein, c'est l'océan Atlantique. Voilà, donc on a abandonné le Portugal aussi. Ensuite, nous sommes partis. Au Balkan, Voilà. dans les pays des Balkans. Et on a visité Hongrie, Croatie, Monténégro, Bulgarie et la Grèce. Et nous avons choisi la Grèce. Oui. Alors, on a hésité. Il y a eu la Bulgarie. C'était vraiment la mer Noire. Beau pays. C'est un magnifique petit pays qui conjugue la mer, la montagne, la campagne. Vous avez des stations de ski et surtout la mer Noire hein, qui est superbe qu'on a découvert à Varna et tout au long de la côte. Et Bulgarie maintenant attire beaucoup de digital nomades et Oui. les retraités aussi, Voilà. qui choisissent plus en plus cette destination. Oui, la fiscalité est intéressante pour les professionnels. Hein, et, Il n'y a que 10% de les mots. taxes des impôts Ouais. en Bulgarie. Comme Voilà. en Monténégro aussi, il n'y a que 10%. Oui, donc évidemment par rapport à. Ces pays qui sont attirants pour le moment, ils ne sont pas encore en Europe complètement. En Bulgarie, ils ont son monnaie locale, ils ont son économie à part, mais qui rêvent rentrer en Europe bientôt. Voilà, en Bulgarie, on a rencontré beaucoup de professionnels, plutôt des profils jeunes, comment on appelle ça, des nomades, digital nomades. Voilà, des gens qui travaillent dans l'informatique, qui peuvent travailler aussi bien là-bas. C'était pour eux intéressant, surtout au niveau fiscal, et puis le cadre de vie. La vie n'est pas chère et vous avez tout à portée de main. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Bon. Et Nous, ça reste en Europe, c'est pas loin de la France. Il y a 2-3 heures de vol entre Paris et Sofia, par exemple, ou Varna. C'est un pays attirant. voilà. Mais finalement, nous avons visité la Grèce et nous avons eu le coup de cœur pour la Grèce. Alors, le coup de cœur, c'est une chose, comme en Espagne, on a eu le coup de cœur. Mais on ne s'est pas arrêté là, on a approfondi. On a quand même cherché à savoir derrière, au niveau fiscalité, au niveau accueil des étrangers, comment ça se passe. Et toutes nos recherches aboutissaient à nous confirmer dans notre choix.
On a rencontré, comment dire, aucune barrière. On y est déjà installé, puisqu'on a déjà acheté quelque chose là-bas, et on achète d'autres biens, mais on ne rencontre Et aucune ça se barrière. passe bien. Ça se passe très bien. facile. Les paysages sont magnifiques. On s'est installé près de Thessalonique. C'est la mer Égée, mais on découvre la Grèce, on ne connaît pas. On sent que c'est un pays qui est tout à découvrir, mais c'est des paysages de carte postale. C'est absolument splendide. On a vraiment un coup de cœur. C'est un pays avec beaucoup de potentiel. Et aussi les Grecs, ils sont très très gentils et accueillants. Ah oui, ça. Ils sont magnifiques, le cœur chaud et ouvert. Et quand vous dites vous êtes français, alors c'est le grand sourire. Oh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Les Français qui vont là-bas, les Français. ils adorent les Français. Ouais. Et les Français sont plutôt les touristes qui vont dans les lieux touristiques. Mais nous, on Les est Français vraiment plutôt en Crète ou Voilà. dans les îles. Corfou, sur les îles Corfou. À Thessalonique, il n'y en a pas beaucoup, les Français. Donc, on est très appréciés. Voilà, c'est une bonne chose. Hein. Et voilà, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Nous souhaitons partager notre vie d'expatrié en Grèce avec vous sur cette chaîne. Voilà, c'est notre première vidéo. On en fera d'autres, on va approfondir dans les démarches administratives. Si vous voulez des renseignements, on va pouvoir vous aider si ça vous intéresse, éventuellement de faire le pas. Voilà, évidemment, dans cette première vidéo, on aborde que l'aspect superficiel, mais on veut aussi que ça soit, pourquoi pas, un partage pour aider les gens éventuellement qui réfléchissent, hésitent peut-être à s'expatrier, sans trop savoir où partir. Voilà, ben nous on va vous donner notre expérience En direct. Pour la Grèce. Et on a aussi oublié un sujet, c'est que la Grèce, c'est l'histoire. C'est Berceau de le civilisation. berceau de la civilisation. C'est absolument magnifique à découvrir. Donc voilà, la langue, en revanche, C'est pas facile, un peu compliqué. mais on y va arriver. Alors, Efkaristo, Poli. Efkaristopoli, Merci beaucoup Parapago. et à bientôt. Parapago. Bye bye. Bye bye.